passe à l'autre question. C'était quoi la question qui suivait? C'était sur la communication. Ouais, c'était ça. Vas-y, repose là. En fait, moi, ce que je cherche par l'hypnose, c'est rétablir un lien entre moi et un client, en fait. C'est surtout pour sur la vie professionnelle. C'est comment impacter sur l'autre. Easy. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a des réponses sur ça? Surtout la PNListe, c'est de la PNL. Expliquez, hein. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. C'est pas vrai, vite, synchro. Ah non. Ok, c'est quoi la synchro? Ça sert à quoi? Pour la synchronisation, c'est adapter genre pour moi, je veux me synchroniser à toi, je vais mettre déjà la position là, je vais me mettre à ta position, on m'approche, me rétablir ma voix, la tienne. Moi ça m'énerve. Hein. Elle me dit, il me singe l'autre? Je vais lui péter les dents. Mais bon, ça c'est après, c'est des problèmes. Moi la synchro, je suis pas ok, mais moi je suis ok avec que dalle. Mais la synchro pour moi n'est pas quelque chose de marquant. Surtout dans le business. Hein. Dans le business, une bonne poignée de main vaudra 10 000 synchros. J'ai tenté des synchros de ouf pendant des négociations et tout, de dire tac, là il vient de faire tomber le truc, je fais un truc un peu similaire pour son subconscient, elle n'avait rien à battre. Pourquoi? Parce qu'il était en transformé. Il était fermé dans son objectif que lui il avait amené. Donc dans ce cas-là, ce qui est préférable, c'est faire une rupture de pattern. Au contraire, faire un truc qui est complètement incohérent avec la synchro. Parce que ça, c'est bon dans un concept plutôt thérapeutique. Et encore que je suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, ça peut davantage se comprendre en concept thérapeutique. Dans la négociation, tu es dans une guerre. Une guerre qui se dit pas être une guerre. Mais tu veux gagner, il veut gagner. Vous allez faire un win-win, c'est ce qu'on va chercher de faire tous les deux. Sauf que je vais essayer de winner un peu plus que toi. C'est pas le truc. Donc à partir de là, tu défends tes arrières, elle défend ses arrières. C'est sympa. Donc le problème de synchro, c'est ouais pour harmoniser, sauf qu'il y a plein de gens, ils veulent pas harmoniser. Au contraire, ils vont être dans le pic. Non oui mais attendez, tu mets sur ça, vous avez fait quoi? Et là tu perds ton partenaire. Donc ça va dépendre de plein de paramètres. Vous avez d'autres trucs qui vous viennent en tête comme ça? Mais c'est possible, hein. En PNL, ils vont dire synchronisation pace lead. Sauf que la synchro, moi j'ai pas vu d'hyper bons résultats là-dessus. Comme je disais, une bonne poignée de main, un regard qui est franc, là où tu sais aller, tu sais l'écouter. C'est ce que t'intéresser à son... ce que je t'avais dit à un moment quand léger, là, c'était ça. Quand tu avais rendez-vous autour là. Ouais. Je te disais, tu veux créer un bon rapport avec une personne, tu fermes ta gueule et tu poses des questions. Les gens, ils en ont rien à foutre de ce que tu vends. Mais rien! Et puis aller dans le sens de leur poil, ça marche aussi. C'est ça, mais surtout la question... Quand tu es d'accord avec lui, même si dans l'absolu tu n'es pas d'accord, ça marche très très bien aussi. Dans le cadre du business, tant que toi tu as ton idée, parce que là on parle vraiment business, hein, on n'est pas dans du rapport humain. C'est la manipulation en fait. Bien sûr, mais de toute façon tout rapport humain est manipulatoire. Mais là dans le business, d'autant plus. Mais la notion de questionnement est encore mieux qu'aller dans le sens du poil. Parce que dans le sens du poil, si t'as un mec qui est un petit peu phobique, genre ouais tout le monde veut me niquer, il va se dire là il me dit ça mais c'est juste pour me faire plaisir. Alors que quand tu poses des questions, il s'entend lui-même en train de dire les propres réponses des questions qu'il vient de poser, que tu viens de lui poser. Et là en fait il est en train de s'auto-suggérer des choses. Non mais il faudrait faire ça John. Alors mais pourquoi? Parce que oui mais d'accord, donc vous m'avez dit que, mais j'ai pas bien compris, vous pouvez me rappeler le truc, et il s'entend parler. Et plus il s'entend parler, plus il se kiffe. Parce qu'en fait ce qu'il dit c'est vraiment pas con. Oui, c'est très flattant. On s'intéresse à la personne. Oui, c'est un jeu Ah oui. avec l'ego. Bah, tu joues avec alors surtout en négociation. En négociation, tu es la personne la plus importante. C'est toi le patron, c'est toi le boss. Donc, plus tu fais parler, et plus il a l'impression que tu dis ce qu'il vient de dire. Alors toi, tu as fait juste mais attendez, est-ce que vous pouvez être plus précis sur je comprends bien, c'est intéressant. Et parfois, tu passes ta petite suggestion de d'ailleurs, mon produit pourrait peut-être vous aider là-dessus. Mais je veux bien comprendre. Et tu recommences. Et ça, c'est ce qu'on appelle une suggestion imbriquée. Tu te prends pas la Je pose tête. la question, qu'est-ce que tu en penses aussi? Des fois, quand je suggère quelque chose, je demande après, mais qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah ou le truc bien salopard, c'est que tu suggères ton truc, genre, d'ailleurs mon produit peut faire ça, n'est-ce pas?
Tac, un petit n'est-ce pas là, un petit n'est-ce pas, il passe tout seul, c'est BAM. Le mec, c'est obligé de faire Et il va rarement dire, bah j'en sais rien, je le connais pas, tu m'en as pas parlé de ton produit. Parce qu'il vient de tuer 30 minutes de la truc pour parler lui-même d'un truc. Donc après, c'est se remettre lui-même dans un statut où il dit putain, je viens de flanquer la moitié de la réunion en l'air parce que j'ai juste parlé du truc. Et vu qu'il va être congruent, bah après tu joues avec les leviers. On le retrouve souvent dans les anglais. Les anglais finissent toujours leur phrase par isn't it. Bah, bien sûr. Que nous, on a un peu plus de mal. Mais on peut vraiment, dès que tu commences à faire un petit questionnement, quoi, dire ah ouais, d'accord, ok, c'est ça, hein. T'as juste un petit c'est ça, ok. En interrogatif, tu recrées un lien. Parce qu'en fait, tu recentres la conversation sur ce qu'il est et sur la personne la plus importante pour n'importe quel être humain, c'est-à-dire les autres, on peut les aimer et tout, hein, mais soyons francs, on est quand même bien au-dessus de tout ça. Donc ça peut vraiment t'aider, mais après dans la PNL ou dans l'hypnose, avant d'arriver à un vrai gros niveau de conversationnel, le PNL, le gros niveau, il y a vraiment vachement de taf à faire, vachement de tests à faire. C'est une des grosses problématiques qu'on a en PNL et autres, c'est que tu vas faire des cours de PNL ou d'hypnose conversationnelle ou hypnose indirecte, c'est que tu le fais dans un cadre qui est easy. T'es avec des mecs en mode « Salut, je viens de dépenser 4000 balles, hey, on va travailler ensemble !» Et t'as envie comme moi de te dire que ça a marché ce qu'on a appris, parce que sinon on serait dans la merde. Donc le débrief, les gars, ça s'est bien passé? Hein? Bien? Ouais, là je l'ai bien senti. Maintenant je te dis, ok, on fait la même chose, on se casse dans la rue. Et tu vois là, le vendeur de kebab, tu vas me choper des trucs gratos. Bah, paye slide, hein. Démerde-toi. Tu vois la petite boulangère là? Y'a moyen qu'elle te donne un truc ou qu'elle te fasse une réduc? Là, on rentre dans du vrai truc. Sauf que, la plupart du temps, dans la théorie qu'on fait, oui, alors vous pouvez faire ça dans le cadre d'un truc. D'ailleurs, bon, quand j'ai négocié le truc, attends, moi je m'en suis mangé, mais je me suis fait dilapider, quoi. Genre, bon, alors aujourd'hui, je vais juste parler de sa femme, ses enfants. Le mec, il fait non, mais on n'est pas là pour parler pour ça. Et parfois, ça passe super bien. Tu vois un truc, une voiture, tu fais ah, sympa cette voiture, blablabla, et tu commences à l'orienter dessus. Et dès que tu parles, tu fais non, tac, un lien avec l'automobile. T'attends de savoir. Mais il y a plein de fois, je me suis fait décalquer un truc. Je me dis bon, bah alors j'aurais pas le deal. En plus, je passe pour un gros con. Mon sujet, je le connais que dalle. Je suis dans la merde. Bon, bah voilà. Mais avant d'avoir une vraie pratique qui fonctionne bien dans le rapport business, il faut vraiment y aller, quoi. Après, tu as tous les leviers de Cialdini ou qui vont être, bah, tu lui donnes quelque chose, ou tu donnes une info pour qu'il t'en donne une autre. Donc tu joues sur de la réciprocité, tu joues sur de la gentillesse, tu joues sur une figure d'autorité. D'ailleurs, mon produit, il a été pris par telle boîte. Pourquoi on met à chaque fois machin, bidule, truc, on prime mon super produit? C'est juste parce que c'est un référent. Donc après, tu connais des leviers, mais c'est pas pour autant que ça te permettra d'aller plus loin. Donc l'hypnose, la PNL, pour moi, la PNL est ce qu'il y a de plus adapté pour le business. On parle d'hypnose conversationnelle. J'ai pas vu les programmes de toutes les écoles. J'ai lu pas mal de bouquins dessus. J'ai fait plein de tests qui ont été foireux. D'autres qui ont été plutôt sympas dans d'autres situations. Mais de manière générale, c'est quand même très chaud. L'entraîner dans une transe déjà, quand tu es dans le cadre d'une négociation, c'est par contre la question. Mais si tu maîtrises la question, mais tu maîtrises le monde, quoi. Mais tout le monde. Tu connais personne, tu vas à une soirée, tu fais que poser des questions. Je te jure que tu finis très bien ta soirée. Alors que tu vois, il pose des questions. Zoom. Qui Il est grillé. Ça y est. Mais Tu veux témoigner, quoi? Ouais, je sais, toi t'avais Mon un truc expérience, intéressant, ouais, hein. c'était un AEG où, bah, effectivement, en fait, par le questionnement, en fait, on arrivait, le sujet technique qu'on allait aborder, je ne le maîtrisais pas. J'en avais parlé avec Pan quelques jours avant. Et en fait, on s'est retrouvé à l'AEG et on a fait. Enfin, Attends, tu l'as le client là parce que. Non, t'as pas, tais-toi, on dit pas, ceux qui savent savent.
Parce que si c'est son client, si Ok, un jour elle tombe ok. dessus, c'est un Ouais, peu con. d'accord. Ouais, bon, et après, c'est des filiales de... D'accord, donc ouais, Donc on est tranquille, hein, on le laisse au sens, au sens large. au Monsieur sens X. large. Et avec le questionnement, en fait, simplement en rebondissant sur ce que lui disait sans même comprendre potentiellement ce que la personne disait, lui, il était convaincu que, à travers mes questions, que je comprenais ce qu'il était en train de me dire, mais aussi, arrivé sur la fin, où lui, il s'est exprimé pendant 1 heure, pour lui, dans sa tête, on venait de lui faire une présentation à travers les questions qu'on avait posées, et à travers les questions qu'on avait posées, pour lui, on maîtrisait le sujet. Et il nous a mandaté pour remplir 2 missions, enfin, pour lui trouver des personnes en prestation. Et on est ressorti, où lui, il était super content, ok, où il s'était exprimé pleinement, où il a pu penser à un moment donné que nous, on avait fait une présentation, qu'on mettrait ce sujet, mais pas du tout. Bon, après, il l'a compris. Mais Après, c'est le problème. Hein. après, c'était autre chose. Après, là, Tu tu joues, parles de tu joues, négociation. hein. Hein. C'est juste de savoir, de dire, ok, je vais chez un client, normalement je dois me présenter, mais aujourd'hui en fait on va faire l'effet inverse, c'est qu'on va amener à la personne dire, bah généralement les clients se présentent d'abord et après nous on peut se présenter, est-ce que ça vous convient? Oui. Et la personne commence à parler, et les questions qu'on commence à poser, en allant dans son sens, la personne pense tout simplement, ils aiment parler d'eux dans un premier temps, et qu'on a une expertise technique, qu'on a compris parfaitement ce qu'on lui a dit, et potentiellement même qu'on a fait une présentation, parce qu'arrivé sur la fin, tu te souviens, oui, j'ai parfaitement compris, oui, je sais, j'ai exactement compris qui vous étiez, je sais exactement ce que vous faites. On n'a rien dit. Voilà. Et C'est tu, là tu que, résumes en fait, son taf. ouais. En fait, tu fais un résumé du taf qui... plus tu donnes d'infos, plus tu réutilises les infos. Plus tu Exactement. réutilises les infos, c'est ce qu'on fait en thérapie. Hein. C'est un recadrage en fait. Hein. Sauf que tu ne sais rien. Tu fais juste... ouais, tout à fait. C'est ce qu'on fait en politique. Hein. Écoutez les discours politiques. Ils comprennent rien. Nous, on comprend rien. Ils font des débats sur des trucs où tu te dis, mais de quoi ils parlent? Sauf que... Oui, mais monsieur, vous avez dit ça, n'est-ce pas? Blaf, et elle remonte sur un truc. Sauf que, vu que nous, on a entendu que c'est vrai qu'il l'a dit à un moment où on ne sait pas dans quel contexte, nous, on est sûr qu'il a raison. Donc, en gros, tu joues, après, il y a de la confusion, t'as plein de choses, des petits trucs de salopard, mais... Ouais, ça... Non, mais j'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Ouais. Écoutez bien. Tout ce que je viens de dire, prenez ça, tiens. Vous voulez un Kit Kat? Non, mais... Faites une pause. Après, tu donnes un café. Attendez, avant la signature de négociation, tu donnes un café. C'est super bien. Réciprocité chez Dini. Tu fais un réciprocité. Quand t'es pas sûr que ça va passer, tu donnes quelque chose. Bon, bah très bien, là, messieurs, est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on a vu, là? Ouais. On prend 5 petites minutes. Je vous offre un café. Bâtard.fr. Après, il y a des ruptures aussi qu'on peut se prendre aussi en rendez-vous. C'est que moi, j'arrive dans le même état d'esprit que je vous dis, ok, il y a un truc important, je maîtrise pas trop, ok, pas de problème. On va repartir. Tu parlais de processus. On remet le processus dans lequel ça s'était bien passé, ce client-là. On remet, et là, il y a 15 jours, en fait, je me suis mis dans le même processus et je suis arrivé, en fait, le client m'a dit, en fait, ce que vous allez me dire, je m'en fous, j'ai pas envie de vous le présenter. Voilà, vous allez m'écouter. C'est génial. Ouais, Ça tombe bien, c'est sauf cool. que la rupture a... Mais moi, il m'a rupté. Mais c'est génial. Mais de toute façon, si tu vas à un rendez-vous et tu fais... Attendez, c'était d'ailleurs ce que faisaient beaucoup de boîtes en business, hein, où tu dis, moi, ce qui m'importe, c'est... Tu dis ça à une fille aussi, ça marche. Ce qui m'importe, Ça dépend. c'est toi. Ah ouais? Tu Ok. sais que, Allez, non. Non, mais ce qui intéresse les gens, c'est eux. Donc à partir de là, et c'est pour ça qu'on le service client, ce qui nous intéresse, c'est les clients. On ne prend pas la race des clients. Mais c'est pas grave. On vous fait croire que vous êtes important. C'est pas beau l'hypnose. Le toucher aussi crée l'intimité. Donc Ouais. Ça crée aussi. Alors ça va dépendre à qui. Hein. Ouais, le ouais, fait de ouais. toucher l'épaule, déjà, ça peut. Moi par exemple, Ça manque tu de vois, subtilité, hein. Enfin, ça peut être chaud. Tu vois par exemple dans les poignées de main, tu sais, t'as plein de types de poignées de main. Et t'en as, nous avec le JJB par exemple, on a hyper l'habitude de faire ça. Mais ça c'est un truc de bâtard. Bah, les japonais. 1, 2, 3, ah d'accord, avec les deux mains. Sauf que ça, moi tu me fais ça, j'en ai t'en foutre une. Parce que là, je te contrôle. Là, je te respecte. Ouais, c'est ça.
Sauf que le problème, c'est que souvent on est là, ah salut, ou comme ça. Pau, 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 pau. Le mec que tu connais pas, tu fais. Mais t'es pas obligé de le faire tout de suite, tu peux le faire. Ouais, mais tu sais le toucher, ça va dépendre. Hein. T'as des mecs, moi j'ai une zone pour me toucher. Ouais, moi j'ai un truc qui est très basique, le contact et le combat. Oui, c'est la zone de sécurité. Non, c'est. Dès qu'on me touche, c'est ah cool, on va jouer. Sauf que Non, il y a des moments, c'est problématique. tu joues avec quelqu'un. Mais merde! Mais merde! Oh, ça casse, ça se répare, tu fais de l'antidouleur, quelques Ça, suggestions et slip, c'est bon. Tu oublies, saute de mon appartement, tu n'es jamais venu. Mais c'est ça. Et quand tu seras par terre au 4e étage, tu seras tombé d'un coup sec, tu te souviens plus de rien. Bah tu m'étonnes, t'es mort. Non, c'est pas dit. Ouais, ça va dépendre. En fait, la notion de proxémie, ça va dépendre des gens. T'as des mecs, par instinct, ils veulent toucher. Ils sont relous. Ouais, mais il faut pas le faire tout de suite, il faut attendre. Non, mais dans le business, il y en a, c'est ah salut, ça va. Tu bosses avec certains, c'est des toucheurs. Hein. Ah, salut, ah bah les Brasileiros là. Et Mao et tout, tu fais, ah non, putain, ça y est, il va me pleuter pendant 2 ans.